Voilà, nous recevons cette fois-ci M. Smith, oui, comme Will Smith. M. Smith Mbama, qui est membre du mouvement de solidarité pour le changement de Laurent Batumona. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir madame. Aujourd'hui, justement, vous, la jeunesse qui a accepté de soutenir le chef de l'État dans sa vision non seulement, mais aussi dans son discours. Oui, il s'est exprimé récemment au cours d'un forum économique pour tendre la main à Paul Kagame. Que comprendre de ce message, justement? Merci beaucoup. Je rappelle que je suis le vice-coordonnateur national de communicateur du mouvement des solidarités pour les changements. Les 16 de la semaine passée, nous, la jeunesse du regroupement AAP, nous avons organisé une très grande retraite politique. Nous étions honorés par la présence de l'honorable Laurent Batumona sous l'autorité de son Excellence Tony Kankou-Chikou qui était en déplacement. L'honorable Laurent Batumona nous a bénis ces jours-là parce que, excusez-moi de parler en termes de bénédiction parce que je suis aussi serviteur de Dieu. Alors, parlant de cette question du discours du chef de l'État, l'honorable Laurent Batumona a rappelé aux jeunes que nous devons soutenir et encourager la bravoure diplomatique exceptionnelle du chef de l'État qui, depuis les décennies, on ne sait pas indexer le véritable adresseur de la RDC. Aujourd'hui, même la communauté internationale est consciente, grâce à son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, que l'agresseur majeur de la République démocratique du Congo est le Rwanda. Et ce n'est pas facile d'indexer en présence de son président, lui indexer pour dire que pour qu'il y ait la paix, il faut que vous et moi, nous puissions être ensemble pour qu'on en parle paix. Le président Félix Tshisekedi a montré à la face du monde que c'est un homme qui veut la paix. Parce que, vous savez, il y a des décennies que les sons congolais ont crié plus que les sons d'Abel. Et le patriarche Laurent Batumona, que je salue, a appelé la jeunesse à s'imprégner au discours du chef de l'État tenu à Bruxelles. Justement, ce discours qui a aussi été interprété de plusieurs manières, le chef de l'État a dû créer des tribunes pour expliquer le contexte dans lequel il a dit et pourquoi il le dit. Aujourd'hui, est-ce un aveu de faiblesse, vous le considérez comme ainsi, ou encore un acte de bravoure pour tenter de résoudre finalement cette crise sécuritaire en République démocratique du Congo? Tout à fait. Non seulement un acte de bravoure, mais de vérité. Parce que ce n'est pas la bravoure et la vérité. Parce que avant de combattre une personne, il faut la connaître. Aujourd'hui, le monde entier sait que l'agresseur de la RDC, c'est le Rwanda. Alors le président de la République a montré à la face du monde que c'est lui. Et maintenant, comme c'est un homme de paix, il a tendu la main pour que la paix puisse prendre place à la partie est de notre pays. Et justement, comment cela va se faire sur terrain alors que l'on sait qu'il y a eu plusieurs tentatives, notamment Doha, notamment Luanda, qui ont complètement, disons-le à l'heure actuelle, pas réussi. On ne va pas dire que ça a échoué, mais ça n'a pas encore réussi. Mais comment actualiser cela dans le contexte du discours du chef de l'État? Dire que n'a pas réussi, c'est trop fort. Nous sommes africains. L'arbre pas l'arbre, ça fait partie de nos cultures. Peut-être il y avait les ABC n'étaient pas bien définis. Cette fois-ci, le président de la République veut maintenant aller d'une manière un peu de paix, hein, parce que la paix avec Doha et consorts a tenu mais n'a pas arrivé à la fin. Mais le président de la République veut maintenant changer la procédure. Parce que cette procédure était bonne, mais avec beaucoup des infiltrés. Quelle touche particulière aujourd'hui, d'autant plus que l'opposition réclame également la tenue du dialogue avec le format 5 STC. Jusqu'à présent, l'opposition ne s'est pas rébiffée sur cette possibilité-là. Alors, la plus grande question, c'est vous arrivez facilement à tendre la main à Kagame, mais pas aux Congolais qui
font partie également de cette guerre, notamment avec Corneille Nangaa, mais également l'opposition non armée, comme on le dit, ici à la République démocratique du Congo. Moi, je pense qu'on commence d'abord à régler avec l'ennemi. Parce que l'ennemi est maintenant bien identifié. Et à ce qui concerne le Congolais ou soit l'opposition, ça, ce sont des fils maison. Ça va se régler à la famille. Mais l'agresseur, comme c'est lui qui agresse, il y a même ces gens qui se disent de l'opposition, qui sont manipulés par le régime rwandais. Vous voyez? Alors, on commence d'abord par la source. Et puis, on va revenir avec les fils maison pour en parler. Vous savez, aujourd'hui, ça fait débat, madame. Les gens parlent, tous les voix s'élèvent pour dire non, on ne peut pas changer les noms de stade Tata Raphaël. J'ai suivi dans de réseaux sociaux. Ouais, la motivation, cette motivation-là, on doit avoir la même motivation pour dire non aux agresseurs, dire non aux gens qui tombent à l'est du pays. Alors si, parmi les opposants, il y a des opposants qui se disent non, nous sommes pour les dialogues et en cachette, ils négocient avec les agresseurs, là ça ne va pas marcher. Pour les stades, nous avons vu comment les opposants ont fait les tons. Et il n'y a pas que les opposants, il y a carrément la classe politique, les sportifs qui ont réclamé. Tout à fait. C'est une déformation, qui estime que c'est une déformation de la vérité, alors qu'il y a eu un monsieur, le père Raphaël de la Quétiole, qui a construit ce stade et dire aujourd'hui que l'on va débaptiser. On ne parle pas du stade dans son ensemble, mais c'est quand même qui irrite un tout petit peu le peuple congolais, cette question. Moi, mon problème n'est pas d'entrer dans ces sujets. J'ai juste identifié la motivation des Congolais face au changement du nom du stade de Martyrs. La motivation est la même également sur les questions liées à la baisse du taux d'échange, le dollar américain. Ce sont des questions qui permettent aujourd'hui aux Congolais de se sentir directement touchés. Vous avez compris, notamment cette question du baisse du taux du dollar a remué les Congolais dans tous les sens pour parler justement de la vie chère qu'ils sont en train de subir en son net moment, de quand est-ce que les prix des biens de première nécessité vont baisser et tant d'autres questions évidemment. Voilà pourquoi le président du regroupement AAP, je cite l'honorable Laurent Batoumona, a réarmé la jeunesse lors de la retraite politique et l'honorable Laurent Batoumona a lancé un appel au gouvernement. Il a félicité d'abord le gouvernement parce que vous savez comment on a beaucoup souffert avec les taux d'échange. Aujourd'hui, il y a quand même un petit changement, pas un petit mais un grand changement, de 2900 à 2150 francs. Aujourd'hui, 2150 francs. L'honorable Laurent Batoumona a commencé par féliciter le gouvernement. Maman, on doit dire d'autres choses en face parce que ce n'était pas facile dans ce deuxième mandat de notre chef, que le dollar puisse voir chuter face à notre monnaie locale. Vous voyez? Alors le président Laurent Batoumona a donné des mesures. Il a demandé au gouvernement de se mettre autour d'une table. Non seulement le gouvernement, ensemble avec la FEC et la Banque centrale, les petites et moyennes entreprises, se mettre autour d'une table parce que tout ne peut pas changer dans un clin d'œil. Ils doivent se mettre autour d'une table pour discuter et voir comment cette baisse peut soulager les aliments dans les marchés, les produits alimentaires. Les effets commencent quand même à se faire sentir parce que récemment, il y avait par exemple le prix, je prendrais le 5 litres d'huile, qui était à 32 000, 33 000 francs, on prendrait le bidon Simba, excusez-moi de citer le nom spécifiquement, tout à fait, qui est passé de 32 000, 33 000 à 26 500. C'est quand même des changements considérables qu'il faut. Voilà pourquoi les regroupements AAP que chapeaute son Excellence Tony Kampuchikou se félicite parce que cette plateforme électorale et politique a été créée pour des raisons.
La première était de soutenir d'abord la vision du chef de l'État. La deuxième raison était de soutenir ses actions. Nous voyons ses actions. Aujourd'hui, un litre dans des stations d'essence est à la baisse. Vous voyez, aujourd'hui, Kinshasa est en chantier. On est en train de construire partout. Voilà pourquoi nous, étant que membres de l'Union sacrée et du regroupement AAP, on se félicite d'avoir fait un bon choix d'être à côté du chef de l'État pour soutenir ses actions et sa vision. Monsieur Smith Mbama, grand merci à vous. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes membre du mouvement de solidarité pour le changement. Plus précisément, vous avez dit coordonnateur? Je suis le vice-coordonnateur national de la Ligue des communicateurs du MSC, qui est dirigé par l'autorité morale Laurent Batumona Kandikam Diataba Osonganzila. Grand merci à vous. C'est moi qui vous remercie, madame. Et on va vous garder ici sur ce plateau pour prendre notre troisième et dernier invité pour revenir justement sur cette question du Parlement. Merci, madame. Télé 50, encore plus proche de vous et encore plus interactive. Votre chaîne préférée vous ouvre ses lignes directes pour mieux vous écouter, vous lire, vous répondre. Contactez la rédaction de Télé 50 au +243 846 866 246. Pour la bande passante, composez le +243 859 774 316. Joignez le web 50 au +243 856 345 418. Télé 50, simplement congolais.